15 secondes désormais du départ. Et attention, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Attention, on espère que personne ne va rester bloqué sur la ligne. Et on a déjà une offensive là, hein, dès le début, ça part fort. Avec également Iron Man là, qui est en train de prendre la tête de la course. Quand j'arrive. Il faut pas que je rigole. Comment est-ce que tu te sens à 3 heures de la course? Bah, ça va pas trop mal. Bon, t'es un petit peu stressé, comme d'habitude, juste avant une course. Mais sinon, ça va, je me sens plutôt en forme. Enfin, on verra bien comment les gens répondent sur le vélo. Et puis, non, ça va aller, je pense. Tu te sens prêt? Après, oui. Après, je me suis suffisamment reposé, j'ai pas spécialement préparé la course. J'ai continué à m'entraîner normalement, mais bon, j'ai pris un jour de récup complet, donc je pense que je devrais pas être trop fatigué sur la course. Quels sont tes objectifs pour cette course? J'ai pas tellement d'objectifs en termes de classement, parce que de toute façon, il y a au moins 3 ou 4 machines qui sont présentes, donc je suis pas le meilleur, je suis pas le moins bon, donc j'ai pas trop d'objectifs par rapport à ça. Tout ce que je veux, c'est être en forme, pouvoir envoyer les watts que je suis capable d'envoyer, et puis pas de problème technique, parce que là ce serait la catastrophe. Un petit pronostic sur le classement? Moi je vois bien Gilou gagner, parce qu'il est vraiment hyper léger et puis il a un rapport poids-puissance qui est au-dessus de tout le monde. Après, je pense que ça va jouer entre Nico et puis Nico, donc jeune cycliste dynamique, qui a aussi un très bon rapport poids-puissance. Le petit Pignon aussi qui a l'air vraiment fort. Et puis Running Addict, je sais pas trop, apparemment il a un bon rapport poids-puissance aussi, mais je le connais un peu moins, donc je saurais pas trop dire. Je pense que voilà, le podium va jouer entre ceux-là, parce qu'ils font vraiment partie des plus légers et ils ont vraiment le meilleur rapport poids-puissance. Tu fais cette course dans quel état d'esprit? Bah, comme j'ai dit, j'ai pas l'ambition de gagner, puisque de toute façon ils sont plusieurs à être plus forts que moi, donc c'est pas du tout pour ça que je fais la course. Principalement pour m'amuser. Voilà, c'est un événement qui rassemble tous les youtubeurs, donc je les connaissais pas forcément, pas tous, donc c'est l'occasion de faire des rencontres, de s'amuser, faire une petite course puisqu'on peut pas courir à l'extérieur, donc c'est l'occasion. Donc voilà, j'y vais vraiment pour m'amuser, faire du mieux que je peux, et puis éventuellement battre 2-3 records de puissance sur le home trainer si c'est possible, si je suis en forme. Est-ce que c'est un événement que tu aimerais réitérer par la suite? Ne sais-je ta question. Pardon, on oublie. Ouais, on va déjà attendre que ça passe. On verra.
Bon, comme vous l'avez vu, c'est parti très fort. En tout cas, moi, je suis pas parti assez fort. Le départ devait être tranquille, en tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre. Et en fait, je pense que j'avais mal compris, puisque tout le monde est parti à plus de 400 watts. Donc, je pars avec un petit peu de retard et j'essaye d'envoyer 400 watts. Et donc, je reviens au fur et à mesure. Je suis parti à la dernière place et petit à petit, je remonte. Mais on voit quelques coureurs devant là qui ont pris un peu d'avance. Et du coup, moi, je me dis que je vais essayer de revenir au train, quoi, sans forcément me mettre dans le rouge, même si voilà, je frôle parfois les 400 watts. Je me dis, je vais essayer de pas trop lâcher de cartouche dès le départ, parce que bon, le parcours est encore long. Je vais essayer de revenir au train, en espérant que ça ralentisse un peu devant. Et grave erreur, parce qu'en fait, ils ne vont jamais ralentir, au contraire. Et donc je ne vais jamais réussir à rentrer dans le groupe de tête. Donc là, deuxième erreur, j'aurais dû, au lieu d'essayer de revenir au train, me mettre dans le rouge pour raccrocher le peloton, quitte à me mettre dans le rouge, à cramer une ou deux cartouches et puis ensuite essayer de récupérer dans les roues. Alors dans la réalité, c'est ce que j'aurais fait, mais là, en étant sur du virtuel, j'ai pas osé. Comme on est habitué à être toujours en prise sur ce genre de plateforme, même si sur Be-Cool il y a un petit peu plus d'aspiration que sur Zwift, j'ai pas osé, je me suis dit que j'allais pas pouvoir récupérer cet effort même en étant dans les roues. Et je me suis trompé. Donc du coup, je me retrouve seul très tôt dans la course, et donc du coup je sors un petit peu mentalement de ma course. J'essaye de maintenir une puissance assez élevée, comme vous le voyez, mais je suis plus vraiment là mentalement. À ce moment-là, je crois que je me dis, tant pis, c'est cuit, je rentrerai pas. Donc ce que je vais faire, je vais m'en servir comme d'un entraînement. Donc je me suis dit que j'allais gérer mon effort toute la course, faire un effort qui ressemble un peu à ce qu'on fait en contre-la-montre, c'est-à-dire en roulant en tempo sur le plat et puis en envoyant en zone 4, zone 5 dans les bosses. Et puis en espérant pouvoir battre mes records de puissance sur des durées plus longues, d'1 heure environ, puisque c'est à peu près la durée de la course. Et donc, comme je vous le disais, je vais revenir petit à petit sur quelques concurrents, notamment Vélo Chinois, ici que vous voyez à l'écran, qui galère un petit peu plus dans les bosses, puisqu'il est plus lourd, il fait environ 79 kg si je ne me trompe pas. Donc je suis un peu plus facile que lui dans les bosses. Voilà, donc je le passe dans la bosse, je me mets pas dans les roues, j'essaye pas de récupérer, je continue mon effort puisque je pense être capable de tenir cette puissance sur environ 1 heure. Je continue mon effort autour des 280 watts sur le plat, un petit peu plus dans les bosses. Donc on voit Vélo Chinois qui lui galère à tenir ma roue. Je pense qu'il est parti beaucoup plus fort que moi et du coup il a un peu de mal à récupérer de son effort du début. Mais malgré tout, vous allez voir qu'il va réussir à s'accrocher jusqu'à la fin. Et petit à petit, on revient sur d'autres concurrents. Là, c'est Quentin. Bon, alors Quentin, je sais qu'il a eu des soucis de connexion. Donc, on serait sans doute pas revenu sur lui s'il n'avait pas eu ces soucis-là. Quentin qui va s'accrocher à nos roues pendant un temps, puis qui va décrocher. Alors, sans doute à cause de ses problèmes de connexion, je ne sais pas. Ou alors, peut-être qu'il était à bloc, comme il aime bien me dire. On continue notre remontée avec cette fois-ci Gilou. Gilou qui est parti très très fort, qui a battu tous ses records de puissance, mais malgré tout, il a explosé dans le premier GPM, si je ne me trompe pas. Et je pense qu'il a eu beaucoup de mal à récupérer de cet effort-là. Et là, sur le plat, il est vraiment dans le dur. On attaque donc la dernière bosse avec Gilou et Vélo Chinois. Donc c'est la bosse la plus difficile du parcours, avec des passages à plus de 15%. Elle n'est pas très longue, mais elle est vraiment très raide. Alors là, on voit Gilou qui s'envole forcément avec son petit gabarit. Il est beaucoup plus facile que nous dans les bosses. Mais on va voir que petit à petit, il va finir par s'épuiser. Vélo Chinois est lui beaucoup plus en difficulté sur ses pourcentages. On voit qu'il décroche un petit peu. Mais malgré tout, il va réussir à revenir sur le plat ensuite. Moi, je fais ma montée en gérant mon effort. Entre 300 et 350 watts, sans faire d'à-coup, il n'y a plus d'intérêt là, puisque moi je ne joue pas la gagne. Je cherche juste à pas perdre trop de temps sur Gilou pour pouvoir rouler avec lui sur la suite du parcours.
En haut de la bosse, je vais avoir envie de récupérer un petit peu, mais vous allez voir que ça va pas durer longtemps. Je trouve que ça roule pas assez vite pour moi sur le plat, donc je vais vite prendre la tête du groupe. Et on va rouler comme ça quasiment jusqu'à la fin du parcours. Je décide d'accélérer un petit peu sur les 2 derniers kilomètres et on voit Gilou qui craque, qui est vraiment à bout et qui décroche du groupe. Ouais, je vais rouler comme ça autour des 300 watts jusqu'à la fin et disputer le sprint avec Vélo Chinois, même si vous allez le voir, le sprint je l'ai un peu raté aussi. Alors ce sprint, je pense que j'avais les moyens de le gagner. Malheureusement, je suis plus très lucide et je ne pense pas regarder les kilomètres qui restent, la distance qui reste et qui nous sépare de la ligne d'arrivée. Je regarde simplement les décors et j'essaye de me rappeler un peu bêtement l'arrivée, alors que j'aurais simplement eu à regarder la distance qui nous sépare de la ligne d'arrivée en bas à droite. D'ailleurs, aux 350 mètres, on voit Vélo Chinois qui accélère. Moi, j'accélère aussi, mais sans vraiment lancer mon sprint. Et je suis plus tellement dans sa roue là. Et je me dis que l'arrivée est peut-être pas si proche que ça. Je me dis, il lance d'un peu loin. Et c'est au moment où je vois le petit drapeau au-dessus là, avec le damier noir et blanc, que je me rends compte qu'en fait, c'est trop tard. Et là, je commence à lancer les watts, mais c'est déjà trop tard. Donc bravo à lui, il a bien mieux joué que moi sur ce coup-là. En ce qui concerne les données de la course, j'ai fait 280 watts sur environ 1 heure de course pour une puissance normalisée de environ 290 watts. Donc je suis aux alentours des 4 watts par kilo sur 1 heure. Donc ça, ce sont les données de mon home trainer, mais aussi de mon capteur de puissance qui sont quasiment identiques. Donc j'ai pas de doute sur ma performance. C'est conforme à ce que je suis capable de faire, puisque j'ai une FTP d'environ 4,1 watts au kilo. Donc en sachant que j'étais peut-être un petit peu en deçà durant la course, puisque j'ai lâché le groupe assez tôt, je pense que ça colle avec mes performances du moment. Et ça confirme la progression que j'ai eue durant ces derniers mois. Progression logique sur ces derniers mois, et qui je pense ne va pas s'arrêter là. Voilà pour la course, j'espère que ce petit résumé de mon point de vue vous aura plu. Je terminerai cette vidéo en disant bravo et merci à Alexandre Marlier, qui était l'organisateur de cette course, qui a eu la gentillesse de m'y inviter et pour tout le temps passé à organiser cet événement qui était vraiment génial. Alors merci Alexandre. Bravo aussi aux vainqueurs, Tristan, à Antoine Petit Pignon pour sa combativité, à Nicolas, jeune cycliste dynamique, pour sa gestion de course et son départ beaucoup mieux rattrapé que le mien, à Cédric de NCT pour avoir montré le maillot dans le premier GPM, à Vélo Chinois pour n'avoir rien lâché dans les bosses, à Gilou pour son record de puissance sur 30 minutes, mais surtout pour les fous rires qu'on a eu ensemble durant la préparation de cet événement, à Quentin parce qu'il est toujours à bloc malgré ses problèmes techniques, et ça c'est courageux, à Nico de Mon Coach Vélo parce que lui aussi malgré ses problèmes techniques il n'a pas abandonné, à Nicolas de Running Addict parce que se lancer dans une course après un PR sur 10 km c'est osé, et enfin à Ludo qui malgré une condition un peu en dessous n'a pas hésité à se frotter à plus fort que lui. Merci à Tutur et à Styros qui ont rendu ce stream vivant et vraiment intéressant. Et enfin merci à vous qui m'avez soutenu, je vous promets de faire mieux pour la seconde édition et d'ici là, lâchez les watts.